La première partie, c'est que ce que j'appelle la Trump-Poutine connection, c'est-à-dire qu'il a le président le plus poutinien qu'il pouvait espérer. Il y a véritablement un partage une même représentation du monde qui est dans la haine de l'Europe et de l'OTAN, dans la remise en question totale de tous les accords de sécurité qui ont été construits depuis 1945, les accords d'Helsinki, le fait d'interdire, de rendre inviolables les frontières par la force, de privilégier le droit à la force. Tout ça, ils s'entendent très bien pour le remettre en cause. Et la vraie question, c'est c'est pour ça qu'on est un peu à minuit moins une en Europe, c'est est-ce que oui ou non, Trump, qui est déjà largement poutinien, va acter le divorce avec l'Union européenne. C'est ça l'enjeu, et c'est ça qu'on essaye à la fois. Il l'a acté, non? Il est presque acté. Presque acté. L'OTAN existe toujours, il y a toujours des bases américaines en Europe. Donc de facto, il est toujours là. La mentalité de Trump est complètement passée. Il y a eu ce renversement d'alliance historique qui est énorme. Mais les Européens essayent encore de rattraper un peu, de faire en sorte que les États-Unis ne soient pas leur ennemi, et sinon de se préparer, en tout cas, à un monde, une sécurité sans Amérique. Un monde qui n'existe plus. Quand vous voyez dans le plan 28 points que les États-Unis se posent en arbitre entre l'OTAN et la Russie, ça dit tout. Et dernier petit détail, mais on a entendu Volodymyr Zelensky à la fin du reportage. Witkoff et Kushner ont repris l'avion directement pour Miami, sans s'arrêter pour le briefer après la réunion.